On a de façon assez sans filtre l'opinion des gens, de façon extrêmement variée, extrêmement brute, mais on a aussi énormément de contenu très intéressant, au-delà de toutes les dérives que l'on peut constater quotidiennement. Sur l'aspect éboueur, indéniablement, il y a une petite partie de ça, puisque on est obligé un petit peu de retirer ce qui est clairement impubliable, franchement illégal par moment. Mais au-delà de tout cet aspect qui peut paraître un peu négatif, il y a vraiment beaucoup de positifs dans les commentaires. On lit souvent des gens qui ont une vraie expertise dans des domaines parfois très pointus et bien davantage parfois que le journaliste qui traite d'un article. Un exemple. Alors, alors j'ai déjà vu par exemple des papiers sur des papiers scientifiques. Pourtant, un journaliste qui était assez pointu en astronomie. Et il se trouvait que dans les commentateurs, il y avait un ancien astrophysicien qui donnait des précisions sur les nouvelles découvertes d'exoplanètes. De façon encore plus pointue, qui tempérait quelque peu l'optimisme du journalisme quant à la probabilité de découvrir de la vie sur ces nouvelles exoplanètes. Et cela avec force informations chiffrées, statistiques, etc. C'est positif parce que ça apporte vraiment un éclairage supplémentaire et je dirais même complémentaire. Et surtout, je dirais que les internautes peuvent se permettre de formuler tout cela dans un style plus libre parfois que le style journalistique qui peut être un petit peu corseté dans certains standards. Par exemple, sur un très grand média qui dispose de blog, il y avait un blogueur littéraire et il y avait un internaute qui était extrêmement calé en littérature française, mais qui avait la spécificité de s'exprimer dans un argot qui n'aurait pas déplu à Michel Audiard ou à Frédéric Dard. Donc il y avait ce décalage entre sa grande érudition et un peu ce dialecte très imagé, on va dire, qui apportait vraiment beaucoup de sel à l'ensemble et qui rendait les conversations plus vivantes. Vous qui êtes là depuis 2008, comment il a évolué ce métier ? Je dirais que ce qui a évolué, c'est possiblement la nature des commentaires. Déjà en premier lieu les volumes, l'apparition de réseaux sociaux tels que Facebook, pour ne pas le nommer, a vraiment contribué à donner beaucoup plus la parole à de nombreuses personnes qui jusque-là ne s'exprimaient pas sur Internet. Là, avec Facebook, c'est en quelque sorte, c'est l'information qui arrive directement dans le fil d'actualité des gens. Donc, ils sont beaucoup plus invités à s'exprimer facilement. Donc, premièrement, il y a cette explosion des volumes. Deuxièmement, j'ai envie de dire que du fait de cette instantanéité de la prise de parole, il y a peut-être moins de réflexion parfois derrière les propos qui sont tenus. Là, si on est à une dizaine de mots, parfois, dans certaines réactions suite à un article. On est peut-être moins dans la réflexion et plus dans l'émotion. Par rapport au nombre de messages supprimés, par exemple, est-ce qu'il y a de plus en plus de messages supprimés ? Je dirais qu'il y en a quand même plus, oui. Du fait que l'on touche un public plus large, on touche aussi potentiellement un public, ça peut sembler un peu péjoratif, mais moins qualitatif, qui a moins envie d'être dans le débat et qui a parfois juste envie de se défouler. Il y a clairement des propos qui sont parfois extrêmement violents et qui sont tenus avec une certaine décomplexion. Avant, lorsque des personnes tenaient des propos franchement illégaux, appel au meurtre, antisémitisme et autres, souvent ils le faisaient derrière un pseudonyme. Là, on se retrouve aujourd'hui sur Facebook avec des propos illégaux, donc des appels au meurtre, de l'homophobie, de l'antisémitisme, tenus par des gens qui postent avec leur vrai nom et prénom, avec leur vraie photo à côté, et qui s'en moquent. En tout cas, qui semblent assumer pleinement leurs propos ou qui n'ont pas du tout conscience de la portée juridique que peuvent avoir leurs paroles. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Il y a peut-être une impression que lorsqu'ils commentent sur Facebook, lorsqu'ils commentent sur la page d'un grand média, eh bien les gens n'ont pas l'impression d'être sur
un site d'un grand média, ils ont l'impression d'être sur Facebook et en l'occurrence d'être sur leur page Facebook. C'est-à-dire ils voient la publication d'un grand média dans leur fil d'actualité coincé entre les photos de vacances de leur beau-frère et les photos de la naissance de leur petite nièce. Ils ont l'actualité, donc ils la commentent, ils ont l'impression d'être chez eux. Donc ils ont une parole beaucoup plus libre, d'où l'importance aussi des modérateurs pour faire en sorte que le débat reste quand même un débat, même si les points de vue n'évoluent pas, mais au moins que les discussions se fassent dans un cadre courtois et légal.